Alors, mon prochain sujet, vous avez vu, c'est assez agité aujourd'hui. Je vous dis, c'est comme ça l'actualité. Il y a un titre qui m'a fait sursauter, hein, que j'ai lu dans Le Devoir de ce jour, donc du 23 mai. Et le titre de l'article, c'est La diversité mise au banc de la magistrature québécoise. Et pour nous en parler, j'ai avec moi la juge Martine Tremblay, hein, et qui œuvre, hein, à la magistrature, qui nous donnera plus de détails. Et, alors, comment je dois me présenter à vous, hein? Je dis Henri Saint-Fleur, bonjour, ou bien maître? C'est plaisir de vous parler. En fait, je suis juge, alors... Ben voilà, juge. Oui, vous pouvez m'appeler Madame la juge. Madame la juge, d'accord, oui, ok. Non, parce que c'est... En fait, je suis la juge en chef adjointe à la matière civile de la Cour du Québec. Ah, d'accord. Hein, c'est plus impressionnant, là, je dois dire. Non, je vous taquine. Est-ce que vous allez bien? Le but n'est certainement pas de vous impressionner. Non, je sais, mais il fallait vous taquiner à quelque part pour que moi je puisse me détendre en plus. Hein? Alors, écoutez, c'est quoi la situation exacte par rapport hein, à l'embauche de nouveaux juges, hein, qui sont racisés ou issus, hein, des minorités visibles? En fait, le processus de sélection des juges est prévu par un règlement. D'accord. Et ce règlement prévoit à son article, à l'un de ses articles, qu'il est important d'inclure ou de considérer un des facteurs à considérer, c'est l'appartenance à une communauté culturelle. D'accord. Donc, les membres des comités de sélection, ils sont au nombre de 5. Il y a toujours un juge, il y a 2 avocats qui sont désignés par le Barreau du Québec, qui sont désignés par le ministre de la Justice, mais sur recommandation du Barreau du Québec, et 2 personnes qui sont recommandées par l'Office des professions du Québec. D'accord. Et le règlement incite tant le Barreau du Québec que l'Office des professions du Québec à favoriser la parité homme-femme lorsqu'ils font des recommandations, mais également l'appartenance à une communauté culturelle. De sorte que sur un comité de sélection, il y a généralement effectivement une parité homme-femme, c'est rare maintenant, mais ça arrive là qu'il va y avoir un comité sans qu'il y ait un homme ou sans qu'il y ait une femme. Et de plus en plus, on voit sur les comités des gens qui sont issus des communautés culturelles. Ils ne sont pas nécessairement racisés ou racialisés. Je ne sais trop quel terme utiliser. Parfois, on me dit que racialisé est peut-être un terme plus péjoratif. Je vous laisse me le dire. Là. Ah ben, je vous le dis tout de suite, je n'aime pas beaucoup. D'accord. Alors, quel est le terme que je devrais utiliser? Racisé? Ben, au fait, je vais vous dire, lorsque je suis contre le terme diversité, parce que j'estime que je ne suis pas de la diversité, je suis Henri Saint-Fleur. Et j'insiste et j'exige et j'agis comme Henri Saint-Fleur et non pas être considéré comme une personne comme on dit, issu des communautés culturelles. Je suis originaire d'Haïti, et c'est tout. Et après 53 ans au Québec, je vois mal quelqu'un me dire que, que je ne suis pas d'ici. Vous voyez, pour vous mettre un contexte par rapport à ma vision des choses. Et cette vision-là est la vision de bien des candidats à la magistrature, parce que, croyez-le ou non, la question qui est posée, en fait, le questionnaire standardisé. Donc, si un avocat désire devenir membre de la magistrature, il doit poser sa candidature. Il doit remplir un formulaire qui est prescrit par règlement. Et il y a une case facultative
sur ce questionnaire, il peut cocher membre d'une communauté culturelle ou il peut ne pas la cocher. Eh bien, je vous assure que j'ai eu des candidats devant moi qui appartenaient visiblement à la communauté, qui pouvaient visiblement utiliser la case parce qu'ils pouvaient dire « je suis d'origine haïtienne ». Le nom de famille ne laissait aucun doute si la couleur de la peau pouvait en faire. Et donc, ces personnes-là n'avaient pas coché la case. Parce qu'ils me disaient, et quand je leur demandais, je constate, parce que dans le cadre quand on préside un comité de sélection, on va être ouvert, transparent et intègre envers le candidat. Alors, dans ces circonstances-là, je dis souvent, je constate que vous n'avez pas coché la case membre d'une communauté culturelle. Maintenant, dans votre discours, parce que des fois, le formulaire, dans la partie motivation, la personne va écrire qu'elle est très impliquée au sein de sa communauté. Alors, on voit son implication. Et donc, puis elle va décrire souvent comment le service public est important et comment elle le redonne à sa communauté. Alors, quand on constate cela dans le formulaire, mais que l'on constate que la case n'a pas été cochée, je vais souvent offrir aux candidats, est-ce un oubli? Souhaitez-vous que nous dénoncions au ministre le fait que vous êtes membre d'une communauté culturelle ou non, si vous êtes recommandé? Eh bien, il m'est arrivé d'avoir des candidats noirs me dire non, parce que ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas être nommé parce que je suis membre d'une communauté culturelle ou parce que je suis noir. Je veux être nommé parce que je suis un bon candidat juge. Je ne vois pas l'importance de cocher cette case. Donc finalement, pour ces candidats-là... C'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement que vous. Voilà, c'est la compétence qui doit faire preuve de ce qu'on a comme capacité. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, et ces candidats-là vont dire aussi très souvent, mais écoutez, moi, je suis au Québec je suis né ici, ma famille est ici déjà depuis quelques années, depuis plusieurs années, même des fois, leurs parents sont nés ici. Alors, ils vont dire, non, mais OK, je suis noir, mais je suis d'abord et avant tout un avocat qui pratique au Québec et qui veut être nommé juge parce qu'il est un bon avocat en mesure de faire le travail. Parce que j'ai eu la possibilité de poser la question à un sous-ministre, il y a très longtemps, évidemment. Et pourquoi le terme minorité visible et pourquoi le terme communauté culturelle? Lui, ce qu'il m'a répondu de manière très franche, c'est que comme nous devons mettre en place des politiques, des programmes, alors pour pouvoir identifier ces programmes, on utilise certains termes qu'on sait qui ne plaisent pas aux gens d'origine de différents pays, mais que ça nous permet, nous, de pouvoir cadrer nos programmes, mettre des balises qui font plus sens pour nous, et c'est purement administratif, mais ces termes ne veulent rien dire. Donc, depuis ce temps-là, j'ai dit, ah ben, il a raison, et j'estime que si quelqu'un est au barreau, soumet sa candidature et pour être juge, c'est qu'il doit être drôlement compétent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et à ce moment-là, pourquoi pas, quoi? Et d'ailleurs, en fait, l'article 5 du règlement prévoit que les membres du comité de sélection, c'est-à-dire les 5 personnes qui siègent au comité, qui passent les candidats en entrevue, sont sensibilisés à l'objectif de favoriser la parité entre les hommes et les femmes, ainsi que la représentation des communautés culturelles au sein de la magistrature, parce que une magistrature doit refléter la société dont elle provient. Oui, tout à fait. Donc, en ce sens, d'être sensibilisé et souvent, effectivement, entre des candidats, parce que vous savez, on ne peut qu'envoyer 3 noms au ministre. Mais vous allez être d'accord avec moi que sur un concours de 102 personnes, par exemple, comme c'est fréquemment le cas à Montréal, ou de plus de 80 personnes, ben, des fois, la différence entre le candidat numéro 2 et le candidat numéro 8, elle est très faible. Et elle tient à peu de choses. Ce sont des gens qui sont
aptes à être juges. Et que si le poste était pour plus d'un candidat, ben on enverrait 6 ou 7 noms, ou 8 noms, ou 9 noms. Alors, donc, dans ces situations-là, être sensibilisé à la représentation des communautés culturelles au sein de la magistrature implique que, ben, entre le 3e et le 6e, ben, on va possiblement regarder et dire, ben, écoutez, celui-là provient d'une communauté culturelle, et donc on va effectivement le recommander parce qu'il est apte à faire le travail, il ou elle est compétent. Est-ce que ça lui donne un petit avantage? Oui, mais elle est d'abord et avant tout une personne apte à être juge et qui est compétente pour le faire, et on garde à l'esprit que c'est bien d'avoir une magistrature qui reflète la société, qu'elle aide à, si on veut dire, à pacifier, hein, parce que le rôle d'un juge, c'est d'abord et avant tout le maintien de l'ordre et la primauté du droit. Oui, tout à fait. Et à quelque part, je suis rassuré par vos propos parce que il y a cette sensibilisation à la problématique, ce que je trouve bien. Et s'il faut l'appeler ainsi pour pouvoir embaucher des personnes issues des communautés culturelles, oui, je dis oui, mais maintenant, il faut les embaucher. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est qu'il faut que les jeunes professionnels du droit qui viennent de ces communautés culturelles-là voient la pertinence de non seulement persévérer dans le domaine, mais également de poser leur candidature. Mm-hmm. Parce que c'est d'abord et avant tout un geste que de poser sa candidature. Et la magistrature québécoise ne fonctionne pas sur un mode de sollicitation des candidats. Mm-hmm. Il faut que les gens posent leur candidature. Et donc, effectivement, un jeune professionnel issu d'une communauté culturelle qui voit qu'il y a des juges qui proviennent de sa communauté ou qui proviennent d'une autre communauté culturelle va voir que il y a une possibilité pour moi également. Ce n'est pas réservé uniquement qu'aux gens très blancs, très français, et donc il y a une ouverture pour moi au sein de la magistrature. C'est ce que l'on veut, que le jeune professionnel du droit se sente à l'aise de poser sa candidature pour devenir juge. Et il faut aussi avoir travaillé comme avocat pendant au moins 10 ans. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont... Et bientôt, également, bientôt, comme maintenant, les notaires peuvent également appliquer. Oui, et c'est vrai. Il faut avoir un 10 ans de pratique. Mm-hmm. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères que nous n'avons pas mentionnés qui sont importants? Ben, en fait, les critères de sélection sont décrits au règlement. Alors, le critère de base, hein, et ça, c'est vérifié rapidement, hein, c'est le minimum de 10 ans de pratique. Mm-hmm. Les autres critères, bien, il y a les compétences du candidat qui sont prévues à l'article 25. Alors, ça implique ses qualités personnelles, hein, son intégrité, ses connaissances. Les dossiers qu'il a traités aussi, j'imagine. Pardon? Les dossiers qu'il a traités aussi, j'imagine. Également, en fait, il y a aussi le degré de ses connaissances juridiques et de son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il va être appelé à exercer ses fonctions. Si vous appliquez à la Cour du Québec, à la Chambre civile, ben, on s'attend à ce que vous soyez un praticien qui avait fait beaucoup de droit civil. Mais en droit criminel, c'est la même chose, tout comme à la Chambre de la jeunesse. Alors, selon votre domaine de droit. Ensuite, ça prend une capacité de jugement, de la perspicacité, de la pondération. Vous savez, la capacité de jugement, ça vient parfois avec la maturité, hein? Mais il y a des gens qui sont quand même très jeunes et très matures. Alors, on voit de par les questions à l'entrevue, la capacité également d'établir des priorités, de rendre des décisions dans un délai raisonnable et la qualité de l'expression. D'accord. Et comme vous le savez, présentement, il y a selon la Cour du Québec, dans certains districts judiciaires, la seule maîtrise du français ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait également la maîtrise de l'anglais. Maintenant, le ministre de la Justice n'est pas de cet avis. Alors, il y a un conflit, mais tout événement, l'expression orale est très importante.
également la conception que le candidat se fait de la fonction de juge. Hein. Il faut que pour être heureux dans un travail, c'est important d'être heureux dans la fonction. Hein. C'est pas juste important. C'est pas une question. Faut pas se sentir comme ça a beau être un objectif de carrière. Faut également savoir qu'on va être heureux dans la fonction. Et pour être heureux dans la fonction, il faut en avoir une bonne conception. Bien sûr, il y a la motivation du candidat. Il y a aussi également ses expériences humaines, professionnelles, sociales et communautaires. Parce qu'un juge, c'est d'abord et avant tout un être humain qui doit gérer d'autres êtres humains dans une salle d'audience. Et donc, il doit y avoir une empathie. Non pas de la sympathie, mais une empathie, une compréhension, un vécu. Et finalement, le degré de conscience du candidat à l'égard des réalités sociales. C'est clair qu'on ne peut pas siéger à Montréal en chambre civile, par exemple, et ne pas être conscient du multiculturalisme qui existe. Hein. On le voit tous les jours dans nos salles d'audience. Donc, il faut avoir un degré de conscience face également à les réalités sociales, que ce soit l'itinérance, la communauté autochtone qui est en présence, mais qui est également défavorisée dans plusieurs cas. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là. Puis finalement, ça ne nuit pas si la communauté juridique a reconnu vos qualités, vos compétences comme avocat. Parce que le regard des pairs est également un outil d'évaluation important. Voilà. Madame la juge, un grand merci pour cet éclairage. Ça m'a fait plaisir. Et peut-être à bientôt. Merci. J'ai d'autres questions pour vous, hein, mais qui viendront ultérieurement. Aucun problème, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir.